Tombo d'une dame qui a été Ah, jetée en donc, pâture entre les mains d'une autorités famille de sorciers. jettent la lumière sur le domaine de la sorcellerie parce que il y a ces j'étais criminels qui entre ses mains tuent de démons. et qui demeurent Qu'elle lui impunis. fit confiance. Ces gens qui tuent par la voie de la magie noire. C'est la magie noire, mais mettez la lumière là-dessus. Mettez la lumière pour en savoir davantage. Je suis le témoin oculaire d'avoir été livré à un homme pour qu'il soit mon époux. Et je tiens à préciser que je sortais d'un divorce. Donc ça voudrait dire que j'ai toujours eu le statut d'une femme mariée. Et quand Léo Kaki m'envoie épouser son cousin pour qu'il soit mon mari sous prétexte que c'est un compatriote et patati et patata, lorsque je m'en vais entreprendre cette relation qui a quand même duré 2 ans avant d'aboutir au mariage, de 2000 en 2002, on s'est mariés en 2002. Lorsque je m'en vais m'investir dans cette relation, nous avons fait table rase de tout ce qu'on peut dire quand on est en train de construire une relation dite basée sur la stabilité. Sauf que l'individu que j'avais en face de moi, à son état de sorcier, manipulateur et envoûteur de rêves, m'avait plutôt donné une version de tissu de mensonge. Qui incarne sur Je lui terre. débloque le capitaine pour aller se faire le bilan. Au lieu de me présenter le bilan, il m'a amené en bateau. Qu'est-ce qu'il a fait à la place d'aller faire le bilan? Il a plutôt pris mon argent pour aller m'ensorcellerer avec eux. Il a pris mon propre argent pour aller m'ensorcellerer chez ses envoûteurs de rêves, chez ses marabouts, chez ses charlatans, chez ses sorciers. Il est allé m'ensorcellerer avec et du coup, il m'a en quelque sorte rendu tébé. Il m'a abouti et j'étais désormais assujetti à lui. Tout ce qu'il disait, je n'avais pas la potentialité d'avoir mon avis personnel. Je n'avais pas la potentialité de voir les choses dans leur contexte pour donner une réponse en connaissance de cause. L'individu, le fumier à son état, délinquant voyou sans valeur, m'avait donc abouti par les voies mystiques et tout ce qu'il me disait, je ne voyais que du feu, je ne voyais que du feu, c'était que le oui, le oui, le oui, le oui. Et c'est comme ça que je n'ai pas pu exiger de voir ces examens, je l'ai cru. Et qu'est-ce qu'il me donne pour cadeau de mariage la nuit de noces? Il me contamine de HIV-Sida. Et nous étions le premier week-end du mois de mars 2002. Le premier week-end, puisqu'on s'est marié le 23 février de la même année. Et on est parti pour le voyage de nous le week-end après. Et c'était le cadeau offert par ma famille. Les quelques cadeaux qui avaient été offerts par sa famille, c'était quoi? Des bricoles, les petites assiettes, des petits trucs. Je les ai fait cadeau, je les ai dit, gardez ça pour vous. Je n'ai pas eu besoin de tout ça. Puisque j'amenais l'individu juste pour qu'il vienne en France, qu'en travaillant, il puisse être aussi un secours pour sa famille là-bas. Mais cependant, j'étais en train de faire des projets d'avenir avec quelqu'un qui était en train d'attendre impatiemment me tuer. J'étais en train d'offrir mon cœur à quelqu'un qui était en train de m'arracher le souffle de vie. C'est incroyable, n'est-ce pas? Pourtant, vrai. Cette relation dangereuse
de 5 étoiles a duré 8 années. lui a transmis 8 années, j'étais donc à leur merci. Plus tard, lorsque j'ai pu avoir les yeux ouverts, c'est lorsque l'individu lui-même est venu faire une dernière démonstration sur sa perversité avec ce coïque endiablé, ce coïque volcanique, ce coïque pour lequel le toit de la maison a failli tomber, tellement il hurlait, tellement il invoquait un vrai possédé. Il était possédé, il invoquait ces esprits sataniques, ces esprits démoniaques. Et moi-même, malgré que nous étions en position dite missionnaire, donc le squelettique était au-dessus de moi et moi j'étais là à sa merci. Il pouvait même m'étrangler une fois et s'en aller. J'avais ma famille au salon, puisque c'était le soir de mon anniversaire. Je lui ai même dit, mais tu te doutes qu'on peut nous entendre? Qu'est-ce qui se passe encore? Qu'est-ce que tu es encore venu me démontrer comme ça? Il me dira trop d'émotions, trop de feu de l'action, etc. Ah! 2 jours, je ne l'entends pas me donner signe de vie. 3 jours, je dis, je commence à comprendre les signes. Je commence à sentir les choses qui circulent en moi, qui partent de ma colonne vertébrale. Je commence à sentir et je l'appelle pour dire, tu es venu faire quoi? Qu'est-ce que tu es venu me mettre en moi là? Comment tu as extrait le préservatif là? Est-ce que tu sais que c'est un viol? C'est un viol! C'est un viol qui m'a violé dans le but de m'introduire quoi encore? En plus du sida que tu m'avais déjà donné auparavant. Hey! C'est à partir de là que le fabulateur, l'expert en fabulation, il perd toujours sa langue, le temps de calculer quoi dire, le temps de trouver des vrais mots pour s'échapper, pour se cacher, se dissimuler derrière ses mensonges. Il prend toujours son temps, mais sur ce coup-là, je lui ai dit, va-t'en, Satan, et que nos routes ne se rencontrent plus jamais. Jusqu'aujourd'hui, je me suis dit, une telle expérience doit s'écrire. J'ai écrit un livre. Je me suis dit, une telle expérience farfelue, incroyable pourtant vrai, doit se dire. J'ai décidé de vous faire part de cette histoire d'un mariage criminel, d'un mariage pour lequel j'ai été victime d'une complicité de toute une famille sûrement douée dans ce genre de manipulation, accablante manipulation avec fond de tuerie. Accablante manipulation avec fond de meurtre. Avec fond de meurtre. Quand l'individu lui dit que j'avais compris son geste et que je me doutais toujours de sa dangerosité, mais là, la goutte d'eau avait plus que déborder le vase et qu'il fallait qu'il aille désormais dans ce qui est sa vie, qu'il aille aux ténèbres. Aux ténèbres, c'est là où est sa véritable place. Hey! Hey! Quelle histoire! Quelle histoire qui m'est arrivée! Je ne m'en reviens pas. Même dans le plus lointain de mes rêves, je n'aurais jamais imaginé une telle chose.
donne la main, tu m'arraches le cœur. Je donne le... Merde. C'est toujours l'Occident gratuit que vous êtes à la recherche. L'Occident gratuit, qu'est-ce que ces bandes de messieurs là? Vous les sorciers là, vous venez faire quoi au pays occidental? Une famille de sorciers. Vous venez faire quoi au pays occidental? J'appelle les autorités. Oui, les autorités politiques, les autorités de tous les niveaux. Je vous appelle, même les autorités traditionnelles, je vous appelle d'ouvrir, de mettre la lumière sur la sorcellerie en tant qu'une victime oculaire, femme féminicide rescapée, que j'ai épousé un sidéen contaminateur, envoûteur, sorcier et manipulateur, convoiteur de rêves. Je vous dis de mettre la lumière sur cette histoire qui est une histoire vraie. J'ai partagé 8 années de ma vie. Pour ne pas dire j'ai sacrifié toute ma vie derrière un sorcier, lui et son entourage. Lui et son entourage. Pour que leur crime soit très efficace, il faut bien qu'ils soient en bande. Ils ont été en bande pour me manipuler. La manipulation a été efficace. Ils ont été en bande pour me tromper. Leur tromperie a été efficace. Donc ils sont vraiment des gens à mettre la main sur eux, à les neutraliser. Le mec qui nous avait marié est décédé dans des conditions sur terre. Belzébuth et Lucifer. Dans les conditions douteuses. Ouvrez la lumière sur cette histoire. Ouvrez la lumière sur cette histoire. Ces gens qui déshonorent les Bamilékés là. Vous déshonorez les Bamilékés. Vous allez dans une ville des routiers, à Balmayo. Vous vous installez là-bas pour tuer la vie des jeunes gens. J'en suis sûr que je suis loin d'être la première victime. Je suis loin d'un vieux célibataire endurci de 38 ans. Sûrement il a commis des gaffes. Et comme on me dit souvent, s'il a pu te faire des atrocités de ce ordre-là, toi qui lui es tout offert, tu lui es tout offert, tu lui as offert son entrée en errant gratuitement. Offrir un mariage gratuitement. Chez nous, on donne les femmes. Tu lui as donné Joe à lui. Tu lui as acheté des véhicules, des costumes, des costards. Tu as tout donné à lui et sa famille. Tu as acheté des véhicules. Tu as tout donné à cette famille. Et pour te récompenser, ils n'ont cherché qu'à t'envoyer de façon anticipée au cimetière. Au cimetière. Comme si c'est eux qui avaient le pouvoir sur ma vie. Comme si c'est eux qui m'avaient créé, quoi. Yeah! Poupée la tamanite! Poupée la tamanite! Poupée la tamanite! Poupée la tamanite! Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce ce qui est sûr est que si il a eu le culot de me faire un acte ignoble à cette dimension-là, alors je ne devine même pas ce qu'il a pu faire à cette pauvre fille qui le plus souvent sort avec un homme juste parce qu'elle a envie de boire de l'eau glacée. Il a commis du gaffe. Il a massacré les enfants d'autrui. Nazeta Nienono. Menez une enquête approfondie sur cette famille-là. Jugez-les à la place publique. Jugez-les à la place publique et lapidez-les. Lapidez-les. Ces gens d'individus ne méritent pas d'être sur terre puisqu'ils sont sur terre pour commettre du gaffe, pour donner le chagrin aux gens, pour faire des enfants des orphelins, pour faire des jeunes filles des stériles, pour faire des... Ils n'ont rien, ils n'ont pas d'apport à apporter même en vivant. Ils n'ont pas d'apport à apporter même en vivant.